la ville de Grenoble va bientôt être attaquée par des martiens. Donc ça fait depuis hier qu'on est en train de mettre en place un système pour essayer de lutter contre cette invasion, quoi. Et on a besoin de tout le monde ici, de la collaboration grenobloise pour sauver la ville, parce que ça va faire mal, quoi. Donc on a travaillé l'arrache-pied, on est un peu fatigué, quoi. On n'a pas trop dormi. On a essayé d'utiliser des téléphones Android pour Et on a aussi Moxwell là-dessus. ouais, on a bien souffert là, avec Android et tout. Ils ont failli nous faire avec. Faire tomber le projet par terre. Donc on est parti sur une techno plus web. Alors, voilà. Il y a une espèce. Je pense que Donc voilà. Alors attention. Alors d'habitude mon écran est un peu plus grand. faire un écran plus sur le plus, ça va bien. Alors donc voilà. Donc on a commencé le plan de défense là. Donc là c'est donc le principe c'est un jeu vidéo qui se passe à l'échelle dans un premier temps de la ville de Grenoble. Et donc le principe c'est de se défendre contre l'attaque martienne en ayant posé des tours de défense en fait. Donc c'est un jeu à la Tower Defense avec la particularité en fait que les tours elles sont posées virtuellement mais elles sont basées sur un lieu physique. Donc c'est-à-dire que pour défendre Grenoble, on doit être capable de par exemple là, c'est beaucoup concentré ici parce qu'en fait on est resté ici à côté tout le week-end quoi. Donc il y a Julien qui s'est aventuré jusque là mais c'était vraiment un sprint au péril de sa vie. Donc le principe en fait c'était de faire un tower defense. Donc je vous donne l'idée de base, c'était de faire un tower defense à l'échelle de la ville. Donc c'est-à-dire je veux anticiper que si jamais les ennemis arrivent par l'est, il va falloir que j'aille plus sur du coup de l'autre côté sur Gers pour poser ma tour. Et donc c'est-à-dire que je dois aller sur Gers parce qu'après je dis build tower. Donc on peut faire le test. Et là il faut faire attention parce qu'il y a les martiens qui arrivent. Et donc voilà, ça va être le principe du tower defense. On va poser ces tours pour contrer les martiens qui arrivent donc par vague et ça va tout déchirer. C'est en temps réel, tout le monde joue à la même partie en fait. Donc là, vous pouvez voir les mêmes petits. Ça marche aussi sur les téléphones. En fait, c'est l'avantage de ne pas avoir utilisé Android, c'est qu'en fait, ça marche partout. Comme ça, on sera plus voilà. Donc là, on voit les vagues. Donc là, on les a mis sur Grenoble. Et il y en a d'autres qui sont plus en Suisse. En Suisse, en Autriche. En fait, juste pour info, on a commencé à partager l'événement sur Facebook, donc les gens qui commencent à petit à petit comprendre le problème, quoi. D'ailleurs, il faut que j'appelle mon frère parce qu'il est en Allemagne, là, il est un peu dans la merde, là. Attendez une seconde. Pour parler plus technologie rapidement. Juste une seconde, il faut que j'appelle mon frère. Mais vas-y, appelle-le. Parce que là, en fait, lui, il est à Munich et je crois que c'est mal parti pour lui, là. Je sais pas si ça marche. Trop tard. Trop tard. Il est déjà mort. En même temps, c'est terrible. Et puis ça avance à une vitesse quoi. Non alors, je fais la transition techno pour vous expliquer. Faut juste qu'on fasse une petite démo technique. Du Build Tower. Mais du coup, le problème c'est qu'on a déjà 12 tours ici. On va en mettre une 13e et puis ça sera... Allô. Parce qu'il faut... Allô Munich. En fait, il faut préciser que le Build Tower... Je voulais faire une démo avec Munich, je pense que ça va être merdique. Mais on peut quand même mettre une tour. Donc on peut voir le nombre de vies de la tour. Alors, si je fais Build Tower, en fait, on a vu la magnifique nouvelle petite tour qui s'est construite. Donc là, ça a été géolocalisé, et donc c'est vraiment l'endroit à quel on est, à la précision près du réseau. Quoi. Et normalement, je peux en rajouter une avec mon téléphone, si tout se passe bien. Voilà. Donc voilà, c'était ce petit jeu-là. Donc on a eu beaucoup de difficultés au début. En fait, on a véritablement le Death Camp a commencé pour nous
va dire cette nuit à minuit, parce qu'on a passé 6 heures à se casser les dents sur Android, et en fait c'était pas du tout une bonne idée. Donc du coup on s'est un peu pressé après, d'où certaines... enfin, ce qu'on peut voir. Au niveau techno, donc on est parti sur alors en serveur on est parti sur du Node.js, donc ça c'était Julien qui s'occupait de ça. Donc je te laisse... c'est un peu comme le projet je me rappelle plus votre projet, comment ça s'appelait? Le Tube Étoile. Voilà, en fait, on a à peu près le même serveur. En fait, on a utilisé Node.js, on a utilisé Express pour la mise en place des serveurs, des services REST. En quelques minutes, ils ont été écrits. On a mis en place aussi Socket.io pour justement tout ce qui est côté communication temps réel. C'est ce qui nous permet justement que là, on voit les omnis se déplacer ici, parce que le calcul trajectoire des omnis se fout côté serveur, en fait. Normalement, à terme, toute l'algorithmie qui est de dire les tirs, les destructions d'ovnis se font côté serveur également, c'est pas encore tout à fait implémenté. Et il y a aussi, donc on a aussi utilisé MongoDB pour justement stocker des données, les persister, les retrouver quand on a envie. Et puis voilà. Ok, après niveau client, c'était du JavaScript classique, sans framework. Principalement, enfin moi j'ai fait mes premières lignes de JavaScript donc du coup... Il est quasiment codé en pur. Au départ on voulait faire une interface un peu plus riche avec Bootstrap. Il y a le bouton Bootstrap. Voilà, c'est tout, mais voilà, on a fait juste ça. Ça nous savait, on a même l'aspect responsive, on l'a fait à la main en fait. Donc... Mais après ça, il y a quand même pas mal c'est un projet que j'avais en tête depuis quelques mois en fait. Je suis bien content qu'il y ait des gens qui étaient motivés pour le faire. En fait, le projet était beaucoup plus ambitieux que ça, c'est-à-dire qu'on voulait faire ça en réalité augmentée, et c'est pour ça qu'on l'a fait sur Android. Et on voulait, le principe c'était de pouvoir poser ces tours comme ça en réalité augmentée, ou avec les Google Glass, bon le problème on n'en avait pas, mais ça marchait sur un téléphone portable. Et donc on va, a priori, vu qu'on a mis le projet en open source, on va a priori continuer à le faire évoluer doucement. Puis surtout, on vous demande à tous de participer dès que vous vous déplacez dans un lieu. On va vous envoyer l'URL parce que c'est quand même vachement important de lutter contre cette menace. Ils ne sont pas encore capables de tirer sur les villes, mais ça ne saurait tarder. On était 4, il y avait Lionel aussi qui nous a beaucoup aidé, qui a dû partir avant pour des raisons perso, et voilà. Et moi je dis merci aux 3 autres là parce qu'ils ont fait un super travail de développement. Moi j'ai pas fait grand chose. J'étais plus en gestion de projet entre guillemets et puis à expliquer les idées, comment je voyais les choses et tout. Et c'est vraiment eux qui ont fait le code et ils ont assuré. Parce que c'est vrai qu'on a commencé le projet effectivement. Alors toi tu avais fait la partie back-end déjà, tu avais déjà bien commencé la partie back-end. Mais c'est vrai qu'à minuit et demi on n'avait rien. Enfin si, on avait un début de la partie back-end, mais on était mal. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop dormi. Merci. Est-ce que cette idée vient de...